Les propos du Kuntigi de la Basse-Côte continuent donc de faire des valses au sein de la classe politique guinéenne. Nombre de politiques ne sont pas du même avis qu'El Hadj Serouna Souma. Suivez. L'indignation est totale chez certains responsables politiques qui condamnent avec fermeté cette sortie médiatique du Kuntigi de la Basse-Côte. C'est le cas du député Kalimodou Yansane qui estime que de tels propos sont contraires aux valeurs républicaines. Il paraît que je viens de Cancan, mais je suis aujourd'hui de la Basse-Côte. Il paraît que chez nous c'était des mandés. C'est devenu aujourd'hui une terre sous-sous. Alors dire que tel est étranger, tel autre ne l'est pas, c'est être en porte-à-faux avec la loi. Le procureur de la République, le gouvernement, le président de la République doit veiller sur des dérives comme ça. Il paraît qu'aujourd'hui, les coordinateurs sont en train de faire des dérives. Et si les dérives continuent, pour la paix dans la cité, il vaut mieux supprimer complètement cette affaire de coordination-là. À l'occasion du lancement officiel de ces activités, le parti Arena, dirigé par Dr Sékou Gouressi Kondé, interpelle les acteurs de tous les bords à une prise de conscience face aux dangers qui guettent la Guinée. Il n'y a pas d'étranger en Guinée. Celui qui est né en Guinée est guinéen. Celui qui est de père guinéen est guinéen. Celui qui est de mère guinéen est guinéen. Celui qui aime la Guinée est guinéen. Donc ne sortons pas de ce cadre historique, fondamental, et restons dans le cadre de l'unité nationale et discutons dans le sens de la compréhension mutuelle. Nous sommes un pays très riche, nous n'avons aucun droit d'être pauvres ou d'être considérés pauvres, à condition bien entendu que nous puissions faire la paix entre nous. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre ethnie. Aucune ethnie n'est inférieure à une autre ethnie. Nous sommes Guinéens tout court. La cellule Balai Citoyen, dans un communiqué de presse numéro 053, condamne et met en garde contre les agissements de certaines coordinations régionales. Alpha Ouma Baldé et Abdoulaye Kamara ont tendu également le micro aux citoyens pour leur réaction sur les propos tenus par El Hadj Serouna Souma. Chaque jour, quand il est 15 h, comme un peu partout à Conakry, des fonctionnaires, des ouvriers et autres corps de métier se mobilisent dans ce café pour discuter des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique du pays, histoire de passer du temps. Aujourd'hui, le débat porte sur les coordinations régionales. Actuellement, l'affaire de coordination, c'est devenu très politisé maintenant. Là. Et si vous voyez, on devait rester maintenant là, le sage. L'affaire de sage est mieux par rapport à la coordination. Tous les présidents de coordination font ça pour l'intérêt. Samedi dernier, El Hadj Serouna Souma, Kuntigi de la Basse-Côte, avait convoqué à Toumania dans Dubreka une réunion des ressortissants de la région. Une assemblée au cours de laquelle plusieurs dispositions ont été annoncées, dont, entre autres, l'interdiction pour tout étranger d'avoir droit de posséder plus de 4 parcelles de terrain sur le territoire de la Basse-Guinée. Une décision salutaire pour certains. Je suis très content pour ça. Il ne s'agit pas seulement de venir acheter des parcelles. Vous venez acheter des parcelles, laissez ça aussi en bois, allez se coucher en l'extérieur, c'est assez de clients. Quand le prix monte, vous commencez à revendre. Ça, c'est pas bon pour un pays. Mais tous ne sont pas de cet avis. Pour cet autre citoyen, ces décisions sont de nature à diviser les communautés. Il impute cette responsabilité à l'État avant de s'indigner de la présence du Premier ministre à cette réunion. Une coordination, ça concerne les communautés. Il n'y a pas l'État dans ça. Pourquoi appeler les premiers ministres viennent assister à ça? Souvent, on prend la coordination plus sérieux par rapport à l'État. Beaucoup trop excentriques ou tantôt défenseurs des valeurs communautaires, les avis restent partagés sur la légitimité des coordinations régionales. Néanmoins, leur chef reste tant bien que mal écouté par les différentes communautés. Le contrôle citoyen de l'action publique, une thématique qui a réuni de nombreux représentants des États ouest-africains à Conakry. Chacun est venu partager mais aussi étaler ses difficultés dans le seul but de renforcer les capacités des organisations de la société civile qu'ils représentent. Djibril Bam, Abdoulaye Kamara, reportage. Ils sont au nombre de 45 OSC venus des divers horizons. Leur point commun, identifier des aspects ayant permis la bonne marche du contrôle citoyen de l'action publique.
Hassan vient du Niger. Là-bas, tant d'efforts, dit-il, ont été entrepris par la structure dont il représente. D'abord, à l'échelle locale, nous organisons dans les communes des séances de reddition publique des comptes. Nous encourageons les élus locaux régulièrement à procéder à des redditions publiques de comptes, notamment par le recours aux radios communautaires. Cet autre burkinabé, par ses initiatives, il participe à l'appropriation des données étatiques à ses concitoyens. Pas seulement. Comment, à travers la promotion des données ouvertes, arriver à engager les citoyens dans le contrôle de l'action gouvernementale. Voilà. Nous avons mené différents projets dans ce sens, notamment le projet sur le programme national de développement économique et social dans le cadre du suivi et évaluation de ce programme gouvernemental. Toutefois, les difficultés que rencontrent ces organisations de la société civile ne sont pas anodines. Certaines sont d'ordre financier, d'autres sont liées à l'accès à l'information et sans oublier le déficit infrastructurel. La difficulté d'accès à l'information, la perception biaisée ou le préjugé sur les actions de la société civile. Et les OSC ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie, mais les ressources se raréfient. La deuxième préoccupation, elle est d'ordre structurel, dans la capacité de nos structures à être sur le terrain. Nous, à Transparency Niger, nous pensons que le travail doit commencer à la base, que nous ayons des citoyens conscients, des citoyens responsables. À l'issue des travaux, les participants devront adopter une méthodologie participative et interactive, procéder par la suite à une visite de terrain.